Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Juste un mot, l'émission où on manipule bien sûr les mots, pas comme on manipule l'argent, sinon on pourrait leur changer de destination. Alors aujourd'hui on parle d'une expression connue, le panier de la ménagère. C'est bien sûr une expression qu'on utilise régulièrement, surtout dans la presse, généralement pour parler des produits de première nécessité, de la poche, de la bourse, du salaire, et pour le commun des mortels bien sûr. Eh bien, ce n'est pas faux, mais nous le verrons autrement. Mais d'abord, c'est quoi le panier? Ça, tout le monde le sait, c'est le hassoun en langue fond. C'est un récipient portatif creux servant, bien sûr, à contenu et transporter des provisions, des marchandises à l'origine en vannerie, c'est-à-dire de la végétation et diverses fibres, dont la fibre du palmier. Mais aujourd'hui, c'est de toute espèce, de tout métal, plastique, aluminium et tout ce qui peut faire, bien sûr, le job. Dans ce cas, il peut être un objet tracé ou rigide servant à accueillir et à transporter les contenus divers formés bien sûr de corbeilles. Le mot en français vient du latin panarium qui n'est rien d'autre que la corbeille à pain. Mais en sport, quand on parle de panier, on pense bien sûr au basket où on a un cerceau métallique sous lequel est attaché un filet couvert en bas bien sûr ouvert et dans lequel il faut faire pénétrer le ballon pour marquer un point. Alors, venons-en maintenant au panier de la ménagère. De façon générale, et en économie, le panier de la ménagère, c'est l'ensemble des produits alimentaires et d'entretien les plus courants utilisés comme référence pour le calcul du coût de la vie. Comment en est-on arrivé à parler de panier de la ménagère pour désigner le coût de la vie? À l'origine, le ménage désignait bien sûr la demeure, la maison. Ensuite, il y a eu le ménager qui désigne un travailleur journalier, donc doté de peu de moyens. Au XVIe siècle, le terme va désigner un petit propriétaire agricole, mais c'est un sens qui a aujourd'hui disparu, alors que le féminin ménager devenait plus utilisé pour nommer les femmes qui s'occupent donc des soins du foyer. Dès le départ, il y a l'idée que bien s'occuper du ménage, c'est faire preuve d'économie et que ce sont les femmes qui en sont responsables. Le panier de la ménagère, c'est en fait l'indice des prix à la consommation. Il sert donc à mesurer l'évolution des prix des principaux biens de consommation. Le panier de la ménagère, c'est aussi la part du budget d'un ménage destiné aux dépenses alimentaires et d'entretien de la maison. Et l'important, c'est que le coût de ces dépenses sert bien sûr au calcul du coût de la vie. Dans certaines économies, il existe des produits qui sont nommément répertoriés et qui entrent dans le panier de la ménagère. On pourrait dire par exemple, entre autres produits, le pétrole lampant dans les zones rurales. Au Bénin, la tomate, l'essence, l'énergie électrique, notamment le prix du kilowatt, l'eau, les lampes électriques, le riz, le moyo, le gari, le afiti, le pain, le paracétamol, l'aspirine. Et aujourd'hui, on peut ajouter la chloroquine, le téléphone portable. Et au Cameroun, on peut citer le prix du ndolé. Au Sénégal, le tchèp. En Côte d'Ivoire, le atchéké, le gaba ou le aloko. Au Niger, voisin, on peut citer le cliché. Et au Burkina, le sumbala. Bref, tout ce qui entre dans le quotidien du citoyen. Dans la variation du prix qui peut déranger et même perturber l'équilibre de la famille. Donc, pour un produit ou un service soit repris dans le panier, il faut qu'il pèse d'une certaine manière dans les dépenses des ménages. Voilà donc le panier de la ménagère. Et par extension, c'est le pouvoir d'achat, puisqu'on peut dire, par analogie, le panier de la ménagère est maigre, par exemple. Le panier peut aussi désigner en droit précisément une indemnité de prime de panier, indemnité versée par l'employeur aux salariés qui sont obligés de prendre leur repas sur les lieux de l'entreprise. Pourquoi? Pour donc mieux comprendre le panier de la ménagère, regardez le contenu de votre casserole le soir et dites-moi le contenu la prochaine fois.